Quel est le grand drame de la Guinée? C'est Sékou Touré qui a fait ça. C'est que chez nous, n'importe qui peut accéder au pouvoir. C'est la chose la plus grave qui puisse arriver à un pays. Regarde tous nos villages, quelles que soient les ethnies. Personne, nos paysans n'accepteront jamais n'importe qui comme chef du village. Jamais. Ils ne l'accepteront jamais. Mais pas n'importe qui au pouvoir. Un pays, c'est important. On ne confie pas n'importe qui. Au Sénégal, n'importe qui ne peut pas être président. Nous, n'importe qui peut être président. C'est incroyable. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vue. Et 67 ans, l'un des pays les mieux dotés d'Afrique de l'Ouest. À tout point de vue, nous sommes les derniers dans tous les domaines. Malheureusement, la démagogie, l'opportunisme, que je dénonce très souvent de nos élites, est aujourd'hui encore plus forte qu'avant. Ce sont les marabouts, les intellectuels, tout le monde est en train de faire de la démagogie pour une poignée de riz, pour une jante de voiture, pour je ne sais pas quoi d'autre, pour célébrer des gens qui ne sont rien du tout. Les Mamadou Doumbia, c'est rien ces gens-là. D'où sortent-ils ces gens-là? Ils ne sont rien, ils ne sont même pas militaires. Mamadou Doumbia, c'est un caporal de la Légion étrangère. Caporal. Je ne mens pas, il est formé à Thiès. Caporal de l'armée, de la région étrangère. On sait que tous les gens qui viennent dans les régions étrangères, c'est des gens à la dérive. C'est souvent des gens, des voyous, des machins brigands qu'on rattrape, on leur donne la nationalité française, on les redresse un peu, etc. Ça commence là. Ouais, c'est cet homme-là qui va prendre en charge notre destin. Franchement, s'il vous plaît, c'est cet homme-là qui va prendre en charge le destin d'un grand pays comme la Guinée. Regardez tout autour de lui, qu'est-ce qu'il est? C'est pas des êtres humains, ça. Ils n'ont aucune valeur, ni humaine, ni militaire, ni universitaire, ni religieuse. C'est des petits opportunistes qui cherchent à manger. Ils sont prêts à sacrifier la Guinée entière pour pouvoir gagner le repas du midi. C'est ça, voilà où on en est. Et ça, il ne faut pas laisser faire ça. Il faut des contre-pouvoirs. Il faut des limites. Tout pouvoir qui n'a pas de limite devient une folie. Il faut bien savoir une chose, que tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Il n'y a pas d'homme généraux au pouvoir, ça n'existe pas. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance, il devient un animal. Le pouvoir, ça rend fou, c'est la drogue. Si vous ne mettez pas de limites, vous êtes mort. Et les Guinéens n'ont pas que des limites au pouvoir. C'est pour ça qu'ils meurent. On va continuer à mourir pire que ça encore, vous allez voir. Parce que c'est devenu une méthode. Ils sont d'abord convaincus d'une chose, c'est que les Guinéens, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Nous sommes tellement passifs, tellement lâches, tellement... Notre comportement depuis l'indépendance est tellement terrible que les dirigeants sont convaincus qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Mais justement, puisqu'il s'agit d'un échange et que vous... Il n'y a pas d'autre solution. Il faut lutter. Il faut lutter, quelle que soit la répression que nous rencontrons, nous devons continuer à lutter. Il faut cet esprit de sacrifice-là. Il faut réussir, quel que soit le prix à payer, il faut réussir à créer des contre-pouvoirs en Guinée. Faire en sorte que n'importe qui n'ait pas tous les pouvoirs en main. Il y ait toujours, quelque part, des contre-pouvoirs. Qu'on puisse dire au chef, non, tu t'arrêtes là, ne dépasse pas ici. C'est pas possible. Ton pouvoir s'arrête là. Chez nous, celui qui arrive au pouvoir, il prend tout. Regardez, la Guinée est le seul pays, l'un des rares en Afrique en général, c'est comme ça, mais c'est un peu moins grave que chez nous. Vous savez qu'en Guinée, il n'y a même pas un corps diplomatique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un corps de magistrats au centre du terme. Il n'y a pas un vrai état-major. C'est que celui qui est président, il nomme qui il veut au poste qu'il veut. Normalement, dans un pays normal, il va avoir des ambassadeurs de profession, des ambassadeurs de métier, des diplomates de métier, qu'on peut sanctionner par mutation ou autre. Mais ce n'est pas au président de nommer les ambassadeurs. Ils existent. C'est leur fonction. C'est leur métier en quelque sorte. À la limite, on peut réserver au président de la République 5-10% de postes politiques. C'est comme ça se fait en France ici. Il y a des ambassadeurs professionnels. Au Sénégal, il y a des ambassadeurs professionnels. C'est des diplomates de carrière qui sont là, c'est leur métier.